Ni pia lojiri leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa mtazamaji, pa Makobola, jimboni Kivu ya Kusini. Mapigano mapya yametokea asubuhi hii licha ya M23 kutangaza kusitisha mapigano peke yake. M23 inalaumu jeshi la Kongo kwa kushambulia nafasi zake. Wakati hayo ya kijiri, mbunge Willy Mishiki, mwenyekiti wa VDP, amethibitisha kurudi kwa wazalendo Uvira baada ya M23 kuondoka. Hujambo. Licha ya M23 kutangaza kusitisha mapigano peke yake, mapigano mapya yametokea Ijumaa hii huko Kivu ya Kusini. M23 inalaumu jeshi la Kongo kwa kushambulia nafasi zao Makobola. Maelezo naye Blaise Basabose. Baada ya M23 kutangaza kusitisha mapigano kwa hiari, mapigano mapya yameripotiwa Ijumaa huko Sud Kivu. M23 imesema jeshi la Kongo FARDC lililohama Uvira kuelekea Baraka limeshambulia Makobola, karibu kilomita 45 kusini mwa Uvira. M23 imesema walitoa kusitisha mapigano kwa moyo wa amani, lakini serikali ya Kinshasa inaendelea kushambulia mabazi yao na raia. Msemaji wa M23 Laurent Kanyuka amesema saa 5 asubuhi drone na silaha nzito zimeshambulia Makobola. Dakika 30 baadaye Minembwe pia ilishambuliwa, raia wakiwa wameshikwa na hofu. M23 imesema inataka dunia na mashirika ya kimataifa kuona ukiukwaji huu. Serikali ya Kongo bado haijatoa majibu. Wakati huu wanajeshi wa M23 walianza kuondoka Uvira, wakiendelea na mazunguko hadi kikosi huru kiwe kimewekwa usalama. Uondoaji unatarajiwa kumalizika Jumamosi. Serikali ya Kongo imesema huu uondoaji ni njia ya kuchezea na inataka M23 kuondoka bila masharti kutoka Uvira, Goma, Bukavu na maeneo yote mashariki mwa nchi. Wakati hayo kijiri, mbunge Willy Mishiki, mwenyekiti wa VDP, anasema wazalendo tayari wako Uvira. Anadhibitisha kuwa M23 wameondoka mjini humo. Fuateni hapa maelezo kamili. Mbunge wa taifa Willy Mishiki, rais wa bodi ya wazalendo, alithibitisha Ijumaa hii kuwa vikosi vya chama chake tayari vipo mjini Uvira. Ninaweza kukuhakikishia kuwa wazalendo tayari wapo mjini Uvira. Tunangojea FARDC na polisi pamoja na utawala wa kiraia. Ninaweza kuhakikishia kuwa watu hawa wameondoka mjini Uvira, alisema bwana Willy Mishiki kwenye televisheni ya Tele50. Kauli hizi mpya zinatokea wakati M23 imetangaza kusisitisha mapigano peke yao na kuondoa vikosi vyake kutoka Uvira chini ya ushawishi wa Marekani kwenye mchakato wa Doha. Licha ya ahadi hiyo, mapigano mapya yaliripotiwa Ijumaa huko Makobola kwenye kilomita 45 kutoka Uvira, huku M23 ikishutumu jeshi la Kongo na wazalendo kwa kushambulia nafasi zake. Kwa upande wake, serikali ya Kongo kupitia msemaji wake Patrick Muyaya ilieleza kujiondoa kwa M23 kama kutoa kicheko tu. Uwepo wa wazalendo Uvira na kuanza tena kwa mapigano katika eneo hilo kunachochea hofu ya kuongezeka kwa mgogoro katika mji ambao kwa sasa hauna vikosi vya usalama vya kutosha. Hali hii tete inatokea wakati ushawishi wa kimataifa unajaribu kuimarisha amani mashariki mwa nchi, huku raia wakibaki hatarini kutokana na mapigano na makazi ya kulazimishwa. Mnamo tarehe 14 Disemba, Willy Mishiki alitangaza kuwa wazalendo watarudi Uvira ndani ya wiki 3. Pia alitishia Rwanda akisema kuwa wazalendo wataleta vita katika nchi hiyo, jambo linaloongeza mvutano wa kidiplomasia katika eneo. Kwa upande wake, msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Patrick Muyaya anaona kuondoka kwa M23 Uvira kama ni uongo. Anaomba kundi hilo pia liondoke Goma
Bukavu na miji mingine. Lobi na solo la ki na ministre délégué Crispin Badou o aza chargé ya ba congolais de la diaspora. Totindi déjà ba délégation normalement na Bujumbura, je crois aussi il faut na vérifier na Tanzanie pour na rota la situation ba compatriotes kuna pour voir dans quelle Bakimi Bitumba comment nous on va apporter les soutiens. Nous ce que nous souhaitons c'est un retrait na lobby na ba territoire nyonso. Et donc oyo tozomona ba effet d'annonce oyo bazo filmer coin moko hein batubabi les gens sont enthousiastes babimi mais kobima il faut être capable de vérifier par des structures indépendantes. Quelle structure? Parce que le lobby batiki militaire en tenue civile. Preuve ni nous a. Mais parce que d'abord on a bisio que na sololi na gouverneur aza sur place et je pense que bisonio sotoza na ba source et abato baza sur place qui nous renseigne. Nous toi sabinoté en termes d'information on a des informations quotidiennes à niveau Uvira. Mais au monindeko ceux qui bolobi sur place ceux qui gouverneur. Non, gouverneur Aza à côté, c'est lui qui suit étroitement la situation avec Bato Bazalikuna. Ne pensez pas que toutes les populations Oyo Bazalanini Babimi. Ça veut dire qu'ici, ce que nous souhaitons, c'est que il faut Batunyoso tous à la vigilance. Je crois que le président de la République avait parlé de patriotisme récemment. On aura l'occasion de revenir dessus. Et que Bissau, dans le cadre de la stratégie diplomatique qu'on a déployée, c'est que nous attendons Nengen Lobby, le retrait pas seulement d'Uvira, de Goma, de Bukavu et de partout, parce que conformément à l'accord de Washington, on avait une équipe de Top Congo. Vous avez suivi vous-même ce que le président Trump avait dit. Vous avez suivi l'engagement du président Tshisekedi. Vous avez suivi l'engagement du président Lorenzo, l'engagement du président burundais. Ça, c'était un jour historique. Et Moutouako Sabinoté aujourd'hui, c'est que le Rwanda a posé comme acte. Je crois que c'est un pied de nez qu'ils ont fait à la médiation américaine et je pense que les Américains vont tirer toutes les conséquences. D'accord. Alors, tukiachana na hayo, waziri wa miundombinu na ujenzi alitembelea chuo kikuu cha Bunia katika ziara yake rasmi jimboni Ituri. Alikagua kampasi ya Tere inayokamilika mbele ya wanafunzi na viongozi wa chuo. Aliwahimiza wawekeze katika mafunzo ya kifundi na taaluma kwa vijana. Baada aliendelea kukagua miundombinu mingine muhimu ya jimbo la Ituri. Ripoti ya Rashidi Kudra kutoka Bunia. Arrivé ce jeudi à Bunia, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics a donné le ton de sa mission officielle à Ituri. Première étape, l'aéroport de Bunia avait une série de visites d'ouvrages stratégiques inscrits à son agenda. C'est le campus de Tiré de l'université de Bunia, encore en phase de finition. Le ministre s'est longuement entretenu avec les responsables académiques devant quelques étudiants et autorités universitaires. Il a insisté sur l'urgence d'investir dans la formation des jeunes, plaidant pour la formation des filières techniques et professionnelles. Selon lui, le développement du pays passera nécessairement par les compétences locales portées par les enfants du pays eux-mêmes. Donc il faut faire un plaidoyer. Et je suis très sérieux de ce que je suis en train de dire. Oui. Il faut privilégier les filières techniques. Exactement. Hein? Exactement. Filières techniques. Et ça c'est une chose. Deuxièmement, il faut pousser par le caucus à avoir un centre de formation professionnelle moderne. Le ministre a également encouragé les élus et cadres de l'Ituri à soutenir la mise en place des centres de formation professionnelle modernes, estimant que les infrastructures existantes offrent déjà une base solide pour concrétiser cette ambition. Une vision qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de rapprocher l'enseignement supérieur des besoins réels du marché du travail. Cette visite s'inscrit dans une mission officielle de 2 jours en Ituri. Après l'aéroport de Bunia, le ministre prévoit d'inspecter plusieurs infrastructures clés, notamment la voirie urbaine, la RN27 au péage de Miala et de Tchaï, les ponts Kirikou et Tonglé, les boulevards Roro ainsi que certaines installations industrielles. La mission se poursuivra ce vendredi par des audiences avec les députés nationaux de l'Ituri, la Fédération des entreprises du Congo, FEC et les services techniques avant une sortie médiatique de clôture.
Wimbi la pili la vijana 147 walioshukiwa uhalifu wameondoka Lubumbashi kuelekea kituo cha Kanyama Kasese. Polisi walikwisha wakamata kwa kampeni ya kupambana na uhalifu mjini Lubumbashi. Huduma ya Taifa itawafundisha shughuli za kiraia na kiasili ili kurahisisha ujumuisho wao katika jamii. La deuxième vague des délinquants de Lubumbashi a embarqué ce mercredi 17 décembre 2025 de l'aéroport militaire de la Loano, destination Kanyama Kasese via la ville de Mbuji-Mayi. Au milieu de ces Koudouna, l'on retrouve encore des volontaires. Je m'appelle Vincent. J'ai laissé mes enfants en bonne forme. Tous sont à l'école. Ils sont avec mon épouse. Je souhaite qu'on les garde bien. Que ma mère aussi les garde bien. Je vous dis à très bientôt. Je pars au travail avec le service national à Kanyama Kasese. Merci beaucoup. Certains arrêtés de manière arbitraire par la police nationale ont été libérés. C'est le cas de ce monsieur. Solo va rejoindre le premier parti de Lubumbashi le lundi dernier. Au centre d'instruction Félix-Antoine Tshisekedi, ils y entameront leur processus de transformation. Depuis 2022, plus de 10 000 jeunes désœuvrés ont bénéficié de ce processus. Ils sont devenus bâtisseurs. Parmi eux, certains sont dans la fabrication des bancs pupitres. Les bancs qui sont distribués gratuitement par le service national aux écoles et universités, notamment celles de Lubumbashi, l'autoconformement aux instructions du premier bâtisseur, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Kamati ya usalama ya mkoa wa Kinshasa ilikutana Alhamisi ikipanuliwa na kamati za usalama za manisipa. Mkutano ulioongozwa na naibu waziri mkuu wa ndani Jacquemain Shabani Lukoo ulijadili sababu za ukosefu wa usalama katika mji mkuu. Washiriki walitambua suluhisho za kuimarisha usalama wakati wa sikukuu za mwisho wa mwaka. Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Shabani Lukoo Biango Jacquemain, a présidé ce jeudi 18 décembre 2025 au Palais du Peuple une réunion stratégique du Comité provincial des sécurités élargie aux comités locaux de l'ensemble des communes de la capitale. Autour de la table, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, les bourgmestres, les chefs des quartiers et des rues, ainsi que les hauts responsables de l'armée, de la police nationale congolaise, des services de renseignement et de la migration. Un format élargi à la hauteur des enjeux sécuritaires de la période des festivités de fin d'année. À en croire le patron de la sécurité intérieure, cette rencontre tenue sur recommandation du gouvernement visait à passer au crible la situation sécuritaire et à arrêter des mesures concrètes pour garantir la protection du territoire national ainsi que la sécurité des personnes et de leurs biens avant, pendant et après les festivités des fins d'année. Les Kinois vont passer les festivités dans des conditions de sécurité les meilleures. Le même exercice va se dérouler dans les différentes provinces sous la direction des gouverneurs de province. Les instructions vont être données ou sont données aux services de sécurité. Ce sont des instructions internes qui découlent principalement des analyses et des constats qui ont été faits au cours de cette réunion, des instructions enrichissantes parce qu'il y a eu déjà des instructions qui avaient été données. Et à cela aussi, il faut ajouter le fait que le pays traverse une période de crise sécuritaire intense. Donc il est important aussi pour tous les membres des comités de sécurité d'être en état de vigilance, au-delà du fait que nous allons traverser les périodes de festivités qui sont des périodes aussi en termes de criminalité, de banditisme, où les courbes sont souvent en évolution. Au cœur des échanges, l'implication des autorités de proximité, le bourgmestre et chefs de quartier ont été exhortés à redoubler des vigilances, à relever le niveau d'alerte et à intensifier la sensibilisation des populations à la prise en charge de leur propre sécurité. Au cours de la réunion, le vice-premier ministre a martelé sur la tenue régulière des comités locaux de sécurité. Cette instruction de l'autorité traduit la volonté du gouvernement de faire de la sécurité une responsabilité partagée à l'heure où le pays s'apprête à vivre au rythme des célébrations des fins d'année. Également conviée à cette réunion, la presse a été d'une importance capitale pour vulgariser les éléments clés de cette. Tukibaki mjini Kinshasa, mji mkuu wa DRC, kamati ya ulinzi na usalama ya bunge inahoji baadhi ya mawaziri. Alhamisi, waziri wa madini na waziri wa fedha walijibu maswala
ya wabunge. Série d'auditions ce jeudi 18 décembre 2025 par la Commission permanente défense et sécurité de l'Assemblée nationale, que chapeautent les députés nationaux Ribens Mikindo. En effet, 2 membres du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, ont été conviés à répondre sur des questions spécifiques liées à leur secteur soulevées par les honorables députés nationaux lors de la plénière. Le premier à être auditionné dans la journée, c'est le ministre de Mines sur la question relative à la sécurité des sites miniers à travers le pays. Car l'insécurité est due généralement par l'exploitation illégale de minerais. Face aux questions pertinentes soulevées par les élus du peuple, Louis Watum Kabamba a sollicité un report de 48 heures afin de bien préparer les éléments des réponses. Face au regain de violence qui sévit dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, plus particulièrement dans les provinces de Nord Kivu et Sud Kivu, où de massacres sont perpétrés par l'armée rwandaise avec ses supplétifs de AFC 1-23, les députés nationaux ont voulu s'assurer sur la régularité de paiement de la prime spéciale de militaires. C'est dans ce cadre qu'ils ont invité le ministre de Finances Doudou Fouambali Koundé pour l'auditionner. À en croire le premier vice-président de la dite commission, l'honorable Karl Nzanzu, le ministre a répondu à toutes les préoccupations soulevées par les élus du peuple lors de cette audition qui s'est déroulée à huis clos. Et les conclusions de ce rapport sont réservées à la plénière, conformément au règlement intérieur qui régit l'Assemblée nationale. Les députés nationaux membres de la Commission en défense et sécurité n'ont pas de repos pendant cette période de vacances parlementaires. Ils comptent poursuivre avec d'autres auditions ce samedi avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre. Na naibu waziri mkuu Jean-Pierre Lihau amesaini kuapishwa kwa watumishi 2000 wa umma kustaafu. Hatua hii inagusa ngazi zote za utaendeleaji kutoka wasimamizi wakuu hadi wafanyakazi wa kawaida. Waajiri wa nafasi hizi watateuliwa kulingana na ujuzi na uzoefa. Monsieur, chers agents de carrière des services publics de l'État, ainsi que vous le savez, conformément à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, notre gouvernement est résolument engagé dans la fluidification du processus de mise à la retraite, remise en selle après des longues décennies de congestion ayant entraîné le maintien anormal de nombreux agents octogénaires, nonagénaires, voire centenaires en activité de service. Sous la coordination de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, et en collaboration avec le ministère du Budget et des Finances, mon ministère assure cette noble mission suivant une approche progressive au prorata des moyens disponibles. L'objectif reste double: rétablir au profit de chaque agent le droit de pouvoir jouir dignement de sa retraite, de son éligibilité d'une part, et d'autre part, faire de la retraite non pas une condamnation à mort, comme jadis, mais plutôt un moment de repos mérité après des bons et loyaux services rendus à la nation. À la suite de cette dynamique matérialisée par les 3 premières vagues, j'annonce ce jour la signature des actes de mise à la retraite en faveur de 2000 autres agents de l'État. Mpendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hizi toka Kinshasa tunakomesha habari yaliyojiri leo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tukutane mwanzoni mwa juma kwa habari zingine.